Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Marie-Églantine. Bonjour. Bonjour Marie-Églantine, comment vas-tu? Bonjour Sofiane, je vais très très bien. Bon, ben, ça fait plaisir. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Ah, super. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? J'ai pas réussi à choisir, j'en ai deux qui me sont venus en tête, ouais. Sans problème, on prend tout ici. Du coup, je commence ou quoi? Bien sûr, vas-y, vas-y. En fait, j'avais envie de raconter la toute première fois où j'ai vendu mon spectacle. Donc en Ah, fait, je sais pas si les auditeurs sont au courant, mais il y a parfois on joue, où on n'est pas payé et parfois on joue où on est payé et quand on est payé, parfois on a un pourcentage sur la recette et parfois on est vraiment payé quoi, on a un vrai cachet et là, mhm. j'avais réussi à vendre pour la première fois mon spectacle complet, D'accord. heu, dans une fête de village. Voilà, ça donne déjà le l'ambiance du Mhm. truc et Ah, ouais, ouais, j'imagine. Ouais. c'était la première fois que j'allais le jouer. Ah, Dans des conditions, différen enfin, je veux dire, pas dans un comedy club, pas, d'accord. dans un cadre bien déterminé à ça. Donc devant des gens qui, en gros, n'en avaient, rien à cirer de l'humour et qui allaient, avoir, enfin, qui étaient entre eux, quoi, qui étaient vraiment une communauté de village, Bon, j'ai accepté parce que je me dis: «Ça me fait de l'entraînement, ça me fait de l'argent» et puis la fille avait l'air hyper emballée, elle voulait que ça soit moi, j'accepte. Et donc, D'accord. je fais le contrat, etc., comme on m'avait bien appris à faire, parce qu'il faut toujours bien faire ses contrats, bien faire sa fiche technique pour être sûr d'avoir tout ce qu'on veut dedans. On va pas se mentir, c'est pas le cas, Enfin, hein. Des fois, bah, ouais, ben ouais, c'est tu ce vois, que je voilà. vais raconter. Ah oui, ça m'étonne même pas, ça m'étonne même C'est pas. ce T'as que beau je mettre vais toute la raconter. liste, t'as beau mettre toute la liste, il y a toujours un truc qui va pas et on te dit oui, oui, t'inquiète pas, oui, il y a une scène, ouais, oui, un micro, bien sûr. Et puis Oui, t'arrives et mais finalement tu joues à même le sol sans micro. c'est ça, c'est exactement ça. En fait, mon spectacle, comme il était dans sa première mouture, j'avais juste besoin d'un micro et d'un pied. Et au niveau des lights, j'avais besoin de bah, quelque chose qui m'éclaire et d'un contre. J'avais juste un moment dans le spectacle où je voulais un contre pour faire un effet quoi, où on voyait que mon ombre. D'accord. Et donc j'avais spécifié ça dans la fiche technique, donc j'étais vraiment pas exigeante. En plus, je demandais juste ça. Oh, ça va. Oui, oui, t'as pas demandé des trucs vraiment Non, ben non, mais non, non, non. exagérés ou. Ouais, ouais. Voilà, donc et alors j'arrive et j'arrive dans l'après-midi et déjà on m'annonce d'emblée qu'en fait je jouerai après le ce qu'on appelle chez nous le souper, donc après le dîner, après le Mhm, repas, donc mhm. vers 22h30. Il était Ah, 16h, je crois, quand je suis arrivée. ah ouais, Je ouais. fais: «Ah OK, super» et alors, elle me dit: «Oui, mange un spaghetti bolo», donc qui dit, spaghetti bolo dit, ils vont boire. Enfin, c'était vraiment, la fête de village, quoi. Je me dis: «Oh maman, dis donc, je suis toute seule là, et après elle me dit: «Voilà, alors, on t'a pris, tout ce que tu as demandé sur la fiche, technique», et là, je m'approche de ce qui allait être mon régisseur et il me dit: «Voilà, voilà, j'ai pour toi des micro-casques». Mais en fait, j'avais demandé un micro main sur pied dans ma fiche Ouais, technique. «Ah oui, oui, ouais. oui, ben, on en a un aussi». Je fais: «Ah ben parfait». Et le pied? «Ah, il fallait un pied!» Et donc, je dis: «Oui, il fallait un pied». «Ah ben, je vais me débrouiller pour en trouver». Et pendant ce temps-là, on me montre un petit peu l'installation lumière et en fait, ils avaient, soi-disant, la salle n'était pas équipée, donc ils avaient loué du matériel qui, par Mhm. la suite, j'ai appris, avait coûté plus cher que mon cachet. Oh là là. Ouais, ouais, ça, c'était vraiment dur à avaler. En gros, Ah ils avaient ouais. dépensé 900 € pour 2, LED sur pied. Ouais. Et une espèce de douche qui allait faire mon contre, mais qui tombait vraiment comme allez, tu prends ta douche et tu le projecteur qui te vient dans la figure, tu vois un peu ce que je veux dire? Oh. Le truc Ouais, 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 pas du ouais. tout adapté quoi pour faire un effet, et ça allait pas. Franchement, ça n'allait pas du tout et à un moment donné, je dis: «Est-ce qu'on peut» parce que je vois qu'il y a des projecteurs qui sont déjà installés et je dis à la fille, je dis: «Est-ce qu'on peut pas quand même aller voir en régie?» parce qu'il y avait une petite régie quand même en haut. Ouais. Comment ça fonctionne? Si on peut pas les allumer? Parce que ça m'a l'air d'être bien placé. Mhm. Et puis, je monte dans la petite régie qui avait plus servi depuis le 19e siècle et là, il suffisait d'allumer un bouton et tout
tous les projecteurs se sont mis en route et ça donnait exactement l'effet que je voulais sur le micro. Je dis: «Ben, voilà» et là, Ouais. c'est là qu'elle m'a dit: «Ah, quand je pense qu'on a payé 900 € pour la lumière», Oh là 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 là. j'étais tout à fait dégoûtée. Bon, je me dis: «Tant mieux, j'ai l'éclairage». Bon, j'ai pas mon effet contre parce que c'était vraiment dégueulasse. Ouais, Mais bon, voilà. J'ai un truc qui ressemble plus ou moins à quelque chose. Et puis, comment ça s'est passé ensuite? Ah ouais, ensuite, le gars est revenu avec le pied, alléluia. donc il a quand même Heu, réussi à trouver un pied, ça va. il a trouvé un pied dans faut s'imaginer un petit village belge, hein, donc il a trouvé un pied miraculeux. Et là, j'essaye le micro et je me rends compte que de un, il y a pas de retour son et qu'il y en Ah, aura pas hein, et hein. que de le micro, ça c'était le pire truc, le micro était, unidirectionnel. C'est-à-dire qu'en fait, si je parlais pas à 2 Ah! centimètres, Eh, devant, et ben, ça ne prenait pas le son. Donc tous mes effets où je bouge la tête, où j'avais quand même une petite mise en scène, ça n'allait pas marcher, donc j'étais ouais. obligée de rester comme au karaoké, quoi. Ah ouais, il Voilà. fallait que tu sois statique. Ah ouais. Super. Ouais, voilà, ça c'était, l'installation. Oh là Et là. puis, je lui montre ma conduite et je crois que le gars qui était à la régie découvrait ce que c'était une conduite, Bon. il me dit, «Donc là, je dois mettre le son?» «Oui, c'est ça», j'étais: «Oh bon, d'accord, je vais lui expliquer». Donc je lui ai expliqué. Après elle me dit, «Est-ce que est-ce que tu veux?» Moi, c'est pas la fin de mon cauchemar, hein, c'est pas c'est ça qui Ah est le mais pire, c'est que c'est pas la fin du non, mais cauchemar. c'est ça qui est magnifique avec nos galères, c'est que quand elles arrivent, tu vois, on en a toujours un peu plus, tu sais? C'est vraiment des galères généreuses qui nous arrivent et c'est génial. Là, franchement, je me délecte. C'est génial, mais il faut quand même se rappeler, comme j'ai dit au début, c'était la première fois que je jouais mon spectacle complet devant Ah. d'autres membres, enfin d'autres gens qui ne sont pas de ma famille Mmh. et enfin dans des voilà et que je l'avais vendu. Donc je me devais quand même d'assurer une certaine qualité de Ah. prestation. Ouais, c'est normal, c'est normal. Donc voilà. Là, elle me dit: Mmh. «Est-ce que tu veux manger avec nous?» Je fais: «Ben non», j'étais pas très loin de chez mes parents et j'étais totalement dégoûtée, donc je me suis dit: «Je vais retourner chez ma maman». «Laissez-moi voir des visages amis, s'il vous plaît, je veux revoir ma Fallait que je famille». décompresse, fallait que je décompresse. Donc je vais manger, je reviens et quand je reviens, elle me dit: «Bah voilà, je t'ai préparé ta loge». Alors la loge, c'était dans une petite cave, en bas en bref, où il y avait OK, vraiment je d'accord. rigolais. Les toilettes, c'était derrière un rideau. Ah! Et j'étais avec ma sœur et ma maman, mais qu'est-ce qu'on a ri, qu'est-ce qu'on a ri. On était là dans cette petite cave et alors, je dis: «Mais sur ma fiche technique, j'avais quand même demandé qu'il y ait, à boire et à manger». Je m'attendais quand même à avoir bon, c'est vrai que je venais de manger, mais des chips, du coca, je sais pas, un truc. Ah, Des trucs qu'on il voit dans fallait les loges en quelque chose. général, quoi. Ouais, c'est ça, Mmh, voilà, c'est ça, je m'attendais à avoir une loge et donc mmh. il y avait rien et donc là, ils sont revenus en disant: «Voilà, on a pu te trouver des petites bouteilles d'eau et des cacahuètes». Donc voilà. Hem et c'est pas tout, c'est pas tout. Je dis: «Mais aussi sur ma fiche technique, j'avais demandé un verre à bière» parce que dans mon spectacle, il y a un verre à bière avec, une Jupiler ouverte, mais Oui. pas servie et Mmh. ils n'avaient pas lu. Donc ils ont dû remuer ciel et terre pour trouver ce seul accessoire dont j'avais besoin. Depuis, je ne m'en sépare jamais. Depuis, j'arrive toujours avec ma bière, mon verre. C'est vraiment l'enfer. Oh là 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 là. Et alors, là arrive, je sais pas si c'est déjà le clou de la soirée, mais en tout cas, ce moment où, le gars responsable de la soirée vient près de moi et me fait: «Marie-Glantine, tout va bien?» Je fais: «Bah oui, je suis un petit peu stressée, mais tout va bien» et il me dit: «Écoute, il faut que je t'annonce quelque chose. En fait, il y a» je ne sais plus comment il s'appelle, «qui est décédé cet après-midi» Oh là et là. ça fait un choc à tout le village parce que bon, c'était quand même le bout en train du village. Oh! Et là, je regarde ma maman, je regarde ma sœur et je me dis: «C'est pas possible et ça ne peut arriver qu'à moi». C'est-à-dire que mon spectacle commence par le décompte des morts de l'heure pendant laquelle on va enfin, c'est un mon spectacle commençait par un décompte de morts comme on a maintenant avec le corona quoi, mais Oh là là. je dis: «Bah, c'est pas bien grave, hein, ça risque pas de nous arriver à nous, on est là quoi» et donc je me dis: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change ce début de spectacle?» Enfin voilà, ça c'était, la petite joie et donc je me retrouve, dans les coulisses, à Mmh. attendre, pour où j'avais autorisé
je ne sais plus qui, à faire un peu une éloge funéraire finalement avant mon spectacle. Enfin, ce que Ouais. j'ai appris qui allait être ça, c'est-à-dire qu'il a parlé pendant 10 minutes de la tristesse d'avoir perdu cette personne Aïe. devant tous ces gens qui étaient affectés par le fait d'avoir perdu cette personne. Bah, Et vraiment, moi, si je tu veux, on est, montais. on est triste pour eux, on est triste pour eux, mais on va dire c'est pas le meilleur choix de première partie pour un spectacle. Hein, C'est ça, vraiment. Mais déjà, j'avais pas de première partie, mais alors là, le truc. Et puis, il m'avait aussi demandé s'il pouvait raconter une anecdote sur ma sœur, parce qu'il avait vu ma sœur et il la connaissait parce que ma sœur est chanteuse. Et enfin, bon, bref. Et donc, il y avait tout ce truc où il y avait l'anecdote sur ma sœur qui servait à rien, il y avait ce truc de machin qui est mort. Et arrive mon moment où je dois monter sur scène, et là, en fait, le type se trompe de musique, évidemment. Évidemment. Ça aurait été tellement pas normal qu'ils mettent la bonne. Mais évidemment qu'il s'est trompé. Donc Ah. voilà, donc je lui dis: «C'est pas ça». Puis il rechange, je monte sur scène, j'arrive et mon premier truc, c'est qu'il y a un silence, énorme et gênant, mais qui est devenu très, très gênant. Mhm. Voilà, et puis voilà, je commence mon spectacle et je me dis: «Allez, courage, ça dure 1 heure, 1 heure 10». Et j'ai décompté les minutes, les secondes dans ma tête tout en jouant, et à un moment donné, je dis, «Je pourrais faire ça, chauffer le bus». Mhm. En fait, oui, voilà, enfin, c'est le début de mon spectacle où je dis, allez, je me souviens même plus du début de mon spectacle. Voilà, ça c'est le confinement, on oublie même son texte. C'est dingue! Oh, ah oui, j'ai dit que je suis célibataire et que je recherche activement un partenaire. En gros, que j'ai vu une annonce pour être chauffeur de bus, je pourrais faire ça, chauffer le bus, à défaut de pouvoir chauffer une salle. Et Mhm. là, je ne sais pas qui crie dans cette magnifique salle de gens. Il était 22h30, 45, qui avaient bu, qui avaient mangé des spaghettis bolo. Et là, il y a quelqu'un qui crie: «Ouais, lui, il est célibataire aussi, et si tu veux, il est chauffeur de camion». Mec, j'étais à Ah. 5 minutes du début de mon spectacle. Il m'en restait 55 autres. Ouais. Ah, À un j'avoue que ça moment annonce donné, ah, ah, ça annonce truc, vraiment une belle galère pour tout le reste du spectacle. oh, Là, ouais, malheureusement, ouais, comme t'as dit, ouais, spaghetti bolo, et puis ils ont dû boire aussi, donc c'est tellement dur quand les gens ils ont bien bu et qu'ils sont bien remplis, tu vois, t'arrives pas à te faire entendre, et puis eux ils réagissent là où il faut pas. Ah, ah c'est oui, vraiment, vraiment là, ça a dû ouais. être dur. Je compatis. Et je crois que j'ai fait un blackout après, enfin, ouais, comme si j'avais trop bu et que j'étais dans le coma. Mais Ah. dans mes souvenirs, j'ai pris mon micro en main, ce que je ne fais jamais. Je me suis approchée. Je dis: «Écoutez, si vous avez encore quelque chose à dire, vous le dites maintenant, mais après vous vous taisez». Et tout le monde s'est tu parce qu'il y avait eu plusieurs remarques comme ça, et puis j'ai repris ma place et j'ai continué, mais sur des rails, quoi. J'ai fait mon Ah, texte sur des rails. ouais, pilote automatique, quoi. Pilote automatique, 30 minutes. La première partie durait 30 minutes. C'est celle que je maîtrisais le mieux. Ben, je l'ai malgré tout subi, et puis je me suis dit: «Oh putain, il reste 30 minutes». Je me rappelle ça, je me le suis dit: «Il reste 30 minutes, il me reste la pire partie de mon spectacle», parce que je l'avais jamais vraiment joué, en entier. Ah. Voilà, j'ai subi, j'ai salué, je suis partie, j'ai même pas regardé les gens, j'ai vraiment, voilà. Et ma maman et ma sœur qui étaient restées ont essayé de me rassurer tant bien que mal, mais voilà, c'était la première fois où j'ai vendu mon spectacle. Ah mais franchement, c'était une belle. Ça m'étonne pas que tu t'en souviennes. C'est vrai que c'était une belle suite de galères. Mais bon, aujourd'hui, tu en rigoles, quoi. Aujourd'hui, mais à la limite, même sur le coup, enfin, je veux dire, c'est pas que j'en ai rigolé sur le coup, mais directement, tu te dis: «Ça, c'est vraiment l'anecdote». Enfin, tu sais que tu tiens un truc, quoi. Et Ah je rêvais ouais, de le raconter, donc merci pour l'opportunité de le raconter. avec grand plaisir. Ouais, j'ai pas Oh, ben, encore écrit par rapport à ça, mais bah, quand les scènes reprendront, voilà, on vous invite à aller voir Marie-Églantine sur scène, et surtout amener des spaghettis bolo. oui, amenez-les. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et donc ta deuxième anecdote, c'était quoi? Mmh. Ça, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus drôle. Ouais, je crois que j'en ai plein d'anecdotes, mais celle-là, elle était vraiment très, très drôle. C'était oh mince, ça fait déjà plus d'1 an, j'hallucine. Le temps a passé super vite. Hein. Heu
On jouait, on faisait un plateau d'humoristes pas très loin de Bruxelles. Et donc, comme j'expliquais dans la première anecdote, dans mon sketch que je joue de manière récurrente, j'ai une bière et un verre. Et en fait, à un moment donné, j'affonne. Donc, affonner en Belgique, ça veut dire boire cul sec. Donc, Ah, j'affonne d'accord. le verre de bière. Et Donc je fais tu, ça ouais. depuis le début que je joue et j'ai jamais eu de soucis. J'ai même déjà fait à la Duvel, j'ai déjà fait plein de trucs et jamais eu un seul couac de bière, quoi. D'accord. Et là, et alors, il faut savoir aussi que mon personnage est un peu à la Blanche Gardin, très pas stoïque, un peu impassible, etc. Mhm. Et D'accord. là, je me rappelle, il y avait, je sais pas si tu vois PE, notre PE, oui, oui, bien humoriste. sûr. Ah oui, Il y avait excellent, excellent, PE. PE, il y avait Abdel, il y avait, je sais plus qui, il y avait InnoJP, je crois. Enfin bon, bref, on Ouais. était une belle bande. Mhm. Et à un moment donné, donc je fais cet à fond, comme on appelle, hein, et je commence ma phrase suivante. Et là, il y a un rot, mais monumental, qui sort de je ne sais pas où. Je ne savais même pas que ça pouvait sortir de mon corps. C'était vraiment en plein milieu de la phrase. Ce rot qui arrive de manière où même moi, j'étais surprise, tu vois. J'ai fait, mon Dieu, ça peut m'arriver. Et là, je vois mais la salle qui éclate de rire. Moi aussi, j'en pouvais plus. J'ai fait tout le reste de mon sketch avec les larmes aux yeux et PE derrière qui a trouvé ça fantastique, qui arrêtait pas de rire. Enfin bon, bref, c'était, il me le rappelle encore aujourd'hui, ce truc d'ailleurs. Tu te rappelles la fois? Moi, je me rappelle Mais très bien. c'est tellement beau, c'est tellement naturel et tout, c'est génial. Ah, mais du coup, j'ai marqué très très fort. Ouais, ouais, j'ai marqué les esprits là-bas. C'est sûr que je suis Ah bah, c'est devenue sûr, ouais, c'est sûr. le Après, symbole de la féminité ah mais incarnée, ouais, quoi. mais c'est génial parce que ça a servi ton propos, j'imagine. Bah oui et non parce que, enfin oui et non. Disons que ça m'a aidé. En fait, cette fois-là, ça m'a aidé à décoincer un truc qui était coincé chez moi dans le lâcher prise, etc. Mhm. Euh, Parce que bah ouais, moi je suis quelqu'un, j'avais besoin d'étudier mon texte et de faire exactement ce que j'avais prévu et je m'éloignais très très rarement de mes petits rails, D'accord. de mes petits rails. Et là, vraiment, bah, j'ai dû lâcher prise, quoi. J'étais tellement Mhm. mort de Bien rire, sûr. j'arrivais pas à me rattraper. Donc Voilà. le conseil que donne Marie-Églantine au final, c'est pour les gens qui ont Faut du mal à lâcher prise, rôter. En tout cas, faites quelque chose qui vous surprend vous-même. Ah, là, je pense que tu t'es surpris toi, t'as surpris PE, t'as surpris les collègues Ah et t'as surpris le public, oui, t'as surpris toute la oui, salle. oui. Et on en reparle encore aujourd'hui. Enfin, il y avait eu un post qui était passé justement quand ça faisait un an qu'on avait fait cette scène et on m'en a encore reparlé. Donc, oui, vraiment, cette histoire a Ah, mais marqué c'est les génial. esprits. Mhm. C'est génial. Après, ça te pousse à en parler parce que, tu sais, il y a des humoristes, en fait, tu parlais des rails tout à l'heure. Il y a des humoristes qui sont tellement sur leurs rails que eux, par contre, si jamais il se passe ça, ils vont même pas réagir, tu vois, ils vont faire comme Ah s'il s'était rien ouais, passé. ouais. Ils vont Ça aurait nier, été entre moi au guillemets. début, ça, ouais. Ouais, ça aurait été moi au début complètement, mais puis après on apprend à s'amuser de ce qui se passe et c'est là que ça devient intéressant. Enfin, je dis ça, je suis encore très très loin d'y arriver tout le temps, hein, Ah ben, mais c'est vrai que les personne n'y arrive tout le accidents, c'est temps. ce qu'il y a de plus beau. Oui, voilà, voilà, quand tu connais bien ton spectacle après, les accidents, c'est ce qui te permet de faire un peu ce qu'on appelle du hors-piste, quoi, tu vois. Voilà, ouais, Et après, tu t'éclates, quoi. Tu t'éclates, tu te lâches et tout. Tu sais que tu peux revenir dans ton spectacle quand tu veux, quoi. c'est ça, exactement. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup pour ces deux belles anecdotes. Merci. Grand Merci, plaisir. c'était des belles anecdotes bien croustillantes. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, j'ai une page qui s'appelle Marie-Églantine, une page D'accord, Facebook, hein. Moi, j'ai mon compte Instagram aussi, Marie-Églantine underscore. d'accord. Parce qu'il existait une autre Marie-Églantine qui a pris mon nom Instagram, voilà. Ah, ben merci beaucoup. Pour ma part, vous me Avec retrouvez grand plaisir, ça m'a fait plaisir de rappeler ces petites Eh années. ben, écoute, mais franchement, là, ça nous a fait plaisir à nous de les écouter. C'est vraiment génial, ça fait plaisir. Et donc, on te retrouve sur tous les réseaux sociaux. Pour ma part, vous me retrouvez également partout, donc sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Sofiane et Taï, E de TAI. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.